Donc, le CLAGE est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans le cadre de leur recherche de logement. Donc, notre mission vise à favoriser le choix, l'accès et le maintien dans un logement autonome pour ces jeunes. Nous travaillons donc en partenariat avec différentes structures, différentes associations et différentes institutions qui sont également des acteurs majeurs dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s'agit vraiment pour nous de mettre en avant toutes les structures, toutes les possibilités et capacités qui sont présentes sur le territoire et visant justement à l'accès au logement pour les jeunes, puisqu'on sait que c'est quand même un public qui rencontre beaucoup de difficultés, surtout les étudiants. La demande est importante justement parce que les secteurs d'études proposent peu de logements, donc ils sont vraiment en grande difficulté quant à ces recherches de logement. Quelques conseils donc pour bien préparer sa location. Donc j'évoquais notre fonction socio-éducative. Vous avez notamment des ateliers qui sont proposés pour faciliter cette location et vous donner de manière générale des conseils sur la gestion de votre quotidien, sur les aides et les dispositifs sociaux qui peuvent être mobilisés. Donc ce sont des ateliers qui sont proposés via Zoom, donc des ateliers en live ou éventuellement en vidéo directement disponibles sur le site du CLAGE, www.clage-martinique.fr. Pour faciliter votre recherche de logement, il y a une certaine organisation à mettre en place. C'est notamment une réflexion sur la typologie du logement que vous recherchez, celle qui conviendrait éventuellement le mieux à votre situation personnelle, à vos besoins et également à votre budget. Les logements qui sont en général prisés par les étudiants, ce sont bien sûr les studios meublés, puisque ça vous évite des dépenses complémentaires liées à l'achat des équipements. Vous avez également la possibilité d'accéder à une chambre chez l'habitant. Donc, ça reste une solution assez économique puisque vous payez à moindre coût. Vous n'aurez pas en général de dépenses liées à une connexion Internet ou bien à une facture d'électricité, etc., puisque tout sera pris normalement en charge par cette personne qui vous louera cette chambre. La colocation étudiante est une solution aussi intéressante. Ça vous permet de bénéficier d'un espace un peu plus vaste, plus agréable, puisque vous avez en commun donc les espaces qui sont la cuisine, parfois la salle de bain, mais pas toujours. Des fois, vous pouvez avoir une salle de bain individuelle. Et le séjour, en fonction du logement dans lequel vous serez, vous aurez peut-être aussi parfois accès à un jardin. Donc, ce sont des petites choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à la typologie du logement en amont et ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Pour bien vous préparer aussi, on vous conseille de consulter en amont les offres sur notre site. Donc, cette recherche anticipée vous donne une idée des montants qui sont appliqués donc pour l'accès au logement au niveau des bailleurs publics. Ça vous permet donc déjà d'anticiper la recherche avant le premier entretien avec un référent pour bien repérer quelle serait éventuellement l'offre qui pourrait correspondre à vos besoins. Donc, en termes de secteur, en termes de superficie, en termes de montant de loyer, c'est très important de déjà, en fait, pouvoir se projeter, savoir sur quel secteur précisément vous allez chercher votre logement. Alors, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons revu donc nos modalités d'accompagnement et de fonctionnement. Et nous avons mis donc en place une cellule de guidance. Donc, cette cellule de guidance vise vraiment à vous accompagner tout au long de votre démarche avec le CLAGE, notamment au niveau de l'inscription, de la demande, donc l'enregistrement de la demande sur notre site, savoir donc quel est le type de logement que vous recherchez, le secteur, qu'est-ce qui motive cette demande, etc. Vous serez également accompagné sur toutes les simulations d'aide liées au logement, voir donc au niveau de l'allocation logement si vous êtes éligible, si éventuellement un dispositif pourra être mobilisé en complément, comme le VISAL, donc Madame Pideri interviendra là-dessus un peu plus tard. Vous avez également donc une constitution des dossiers dématérialisés. Donc, compte tenu du contexte, on favorise effectivement la dématérialisation des pièces.
Cette dématérialisation peut être réalisée directement via le site. Donc, à partir du moment où vous avez constitué votre dossier, à la création de la demande, vous avez un espace dédié pour pouvoir télécharger vos pièces et constituer ce dossier administratif qui va nous permettre d'étudier votre demande et d'obtenir donc justement ces pièces qui vont confirmer votre situation d'étudiant, les ressources dont vous disposez pour pouvoir accéder à l'allocation et voir justement, en fonction de ces ressources, si vous êtes éligible aux dispositifs sociaux qui sont mis à disposition des étudiants. Lors de ce premier entretien avec la cellule de guidance, un rendez-vous téléphonique vous sera proposé également pour obtenir un entretien individuel avec les travailleurs sociaux qui travaillent au sein de l'association dans l'accompagnement à l'accès au logement. Donc, cet entretien individuel, qui est strictement confidentiel, nous permettra ensemble de bien définir votre projet. Donc, les éléments que j'ai indiqués un peu plus haut, donc sur la typologie, le montant du loyer et le secteur, d'étudier avec vous le budget, donc les ressources dont vous disposez, les ressources qui peuvent être mobilisées et les dépenses liées à la location et aussi à votre formation en tant qu'étudiant. Vous informer sur tout ce qui est lié aux droits et obligations du locataire et vous accompagner dans vos différentes démarches en ligne. Et compléter le dossier administratif aussi, puisque le premier contact, ce sera vraiment une demande, on va dire, assez généraliste. Et en fonction de votre situation spécifique, on va approfondir la constitution du dossier administratif avec des pièces qui correspondent à votre situation personnelle. Donc, deux cas de figure peuvent se présenter durant cet accompagnement. Donc, dans le premier cas, votre demande de logement est validée auprès de l'association, donc ce qui vous donne accès aux coordonnées des bailleurs, bien sûr en fonction des conditions qui auront été au préalable définies lors des entretiens individuels que nous aurons menés avec vous. Donc, c'est vraiment une co-construction de votre projet logement. Le type de logement qui convient par rapport au budget qui aura été évalué, la typologie de logement meublé ou non meublé en fonction de ce dont vous disposez, les dispositifs à solliciter, notamment pour l'accès au logement, la garantie morale si vous n'avez pas de garant physique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui seront pris en compte pour valider le dossier. Il peut s'avérer que le dossier ne puisse pas être validé pour une orientation vers un bailleur privé. Donc, ça n'est pas censé freiner votre dossier. On va mettre en place avec vous tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir vous proposer des solutions alternatives et pérennes surtout. Donc, ça peut être mobiliser éventuellement le partenaire comme le Crous si votre profil correspond un petit peu plus en fonction des disponibilités, vous orienter vers ce partenaire, envisager une orientation vers un foyer de jeunes travailleurs. Ou si une solution de logement autonome n'est pas possible, à ce moment-là, vous proposez une orientation chambre chez l'habitant ou éventuellement une colocation qui, comme je le précisais tout à l'heure, là, vous permet de bénéficier d'un plus grand espace à moindre coût. Quelques petites astuces et quelques petits conseils aussi. Donc, la recherche de logement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper. Ce n'est pas toujours évident compte tenu de la période durant laquelle vous avez vos résultats d'examen, mais s'y prendre au dernier moment, ce n'est pas en tout cas une chose qui va vous permettre d'intégrer sereinement votre cursus universitaire. Pensez à bien constituer votre dossier administratif. Donc là, en l'occurrence, pour nous, tout est fait de manière dématérialisée. Mais si vous passez par un autre biais, il est important aussi que ce dossier soit bien constitué pour, en tout cas, mettre toutes les chances de votre côté auprès de ce bailleur. Soyez également vigilant face aux arnaques en ligne. C'est bien souvent le cas, malheureusement, ça se développe de plus en plus puisque les gens tendent à utiliser de plus en plus la dématérialisation pour pouvoir accéder à la location, mais soyez quand même vigilants, vérifiez bien le site, contactez, demandez conseil. On est là pour ça aussi, nous, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Bien étudier l'accessibilité du logement. Pourquoi? Vous êtes étudiant, donc petit budget bien souvent. On sait malheureusement qu'au niveau du transport, c'est pas toujours évident en Martinique, entre les grèves, les pannes, les retards, etc. Essayez au maximum de vous positionner sur des secteurs, donc déjà dans un premier temps, qui sont bien desservis par les transports,
qui vous permettent aussi d'être à proximité dans votre établissement d'études pour ne pas vous retrouver à avoir en fait des kilomètres, etc. pour pouvoir arriver sur le campus. Donc, choisissez aussi le logement en fonction de votre budget. Donc, pour avoir une vie étudiante plus sécurisée et plus sereine, pourquoi? Pour ne pas vous demander à la fin du mois, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai du retard sur mon loyer, etc. Comment faire? Donc, vraiment bien réfléchir à cet aspect dès le début de la location, enfin, même pas dès le début de la location, avant même d'entamer cette démarche de location. Alors, toujours dans l'idée des conseils, vous avez également des documents qui ne sont pas nécessaires à l'étude de votre demande. Donc, nous constituons le dossier administratif, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité, vous aussi, d'entamer vos démarches en toute autonomie. Aucun bailleur n'a le droit de vous demander notamment vos documents bancaires, que ce soit votre RIB ou votre relevé de compte, les documents relatifs à votre vie privée, comme un contrat de mariage ou un dossier médical, et on ne peut pas vous réclamer non plus de somme de chèque de réservation pour réserver un logement. Donc, nous parlions tout à l'heure d'arnaque. C'est notamment le cas sur certaines locations. On va vous demander un mandat cash ou un Western Union. Donc là, vraiment, signalez ce type d'annonce tout de suite pour que les modérateurs des sites sur lesquels vous consultez ces offres puissent faire le nécessaire. Donc là, l'idée vraiment, c'est vigilance plus, éviter les arnaques et sécuriser votre parcours de locataire. Alors, nous parlions tout à l'heure là de tout ce qui était dématérialisation. Compte tenu du contexte, effectivement, nous avons dû nous adapter. Donc, nous communiquons beaucoup via les réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, même sur le chat du site. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à poser vos questions. La permanence téléphonique est disponible donc, tous les jours entre 8h et midi, donc au 71 28 35. 71 28 35. N'hésitez pas à nous contacter et à nous poser des questions. Si vous rencontrez une difficulté via la location, à revenir vers nous également. Merci de votre attention.